Salut, c'est Reg, et aujourd'hui, un film intelligent, un film divertissant, un film... Putain, je déconne, on va parler de Terminator aujourd'hui. Terminator Genesis. Moi et Terminator, c'est simple. Mis à part le 2, j'en ai absolument rien à faire. J'adore le 2, mais le reste, c'est pour moi moyen ou très mauvais. Et Genesis a 3 énormes défauts qui gâchent tout. Et quand je dis qu'il gâche tout, c'est qu'il gâche tout. Première chose que le film fait très mal, c'est les acteurs principaux. Jai Courtney n'est pas un acteur. Jai Courtney n'est personne. Ce mec ne devrait plus jamais jouer dans un film. C'est la personne la plus monotone, la plus banale que je connaisse d'Hollywood. Ce mec, je suis sûr qu'il peut faire des bons trucs, parce que j'ai vu Spartacus et il était franchement pas si mauvais que ça. Mais dans tous les films hollywoodiens que j'ai vu de lui, il joue toujours le même personnage. Il est toujours très monotone, très banal, il n'a aucune expression du visage. Vraiment, Hayden Christensen a plus d'expression du visage. Pour vous dire. Khaleesi est dans le film. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment une erreur de casting. Elle aurait jamais dû être dans ce film. C'est pas qu'elle sait pas jouer, elle essaye, je vois qu'elle essaye. Mais c'est pas l'actrice pour jouer Sarah Connor, tout simplement. Vous avez un réel problème quand le meilleur acteur de votre film est Arnold Schwarzenegger. Là, vous avez un énorme problème. Et c'est de loin le personnage le plus attachant du film. Le personnage le plus attachant du film est une machine. Aucun personnage humain n'est plus attachant qu'un tas de ferraille. Un tas de ferraille qui se comporte comme un tas de ferraille. Je pense qu'on a un problème. Deuxième énorme défaut, c'est que le scénario est complètement à chier. Vraiment. L'histoire n'a ni queue ni tête. On ne comprend rien à ce qui se passe. Il y a des gens qui reviennent du futur, du passé, ça n'a aucun sens. Clairement, il n'y a aucune logique dans les événements que le film instaure, genre le voyage dans le temps, il n'y a aucune logique. Et c'est vraiment déprimant. Les dialogues sont vraiment tous embarrassants. J'avais plus l'impression de regarder un drama romantique qu'un film Terminator. Et là, vous savez que vous avez un problème. Oh oui, c'est comme regarder Jurassic World en s'attendant à Jurassic Park. Non, Jurassic World, c'est un monster movie. Terminator Genesis, c'est un film d'amour. Les personnages sont peu attachants, il n'y a rien dans le film qui me donnait envie de continuer. J'avais vraiment envie de sortir, c'était 2h10, extrêmement longue. Et là arrive notre troisième défaut. Les scènes d'action sont d'une débilité profonde, il n'y a aucun dynamisme, il n'y a aucun drama, j'ai envie de dire, l'action est nulle. L'action est tout simplement peu intéressante. Il aurait suffi de mettre 2 Terminators en train de se taper et j'aurais été satisfait. Même ça, ils le font mal. Même ça, ils le font très mal. Les effets spéciaux, on croirait encore le film Terminator 2 de 92, ça n'a pas changé. Je suis très de mauvaise foi, mais je me suis absolument ennuyé pendant les scènes d'action. Et il y en a très peu. Il y a une scène d'action au début, une au milieu et une à la fin. Et c'est pas comme toutes les scènes d'action qui durent 15-20 minutes. C'est pas comme Mad Max où c'est 2 heures de scène d'action. Non, là c'est genre 10 minutes au début, 5 minutes au milieu et 10 minutes à la fin. Un film Terminator, c'est un film d'action quoi. Et il y a 15 minutes d'action. Putain. Pourtant, vous allez dire que je suis de très mauvaise foi, mais il y a des trucs que j'ai aimé. J'ai adoré l'introduction, elle m'a vraiment donné des frissons. J'étais assez choqué de la qualité de l'introduction. J'ai bien aimé la fin, la conclusion, j'ai adoré. J'ai bien aimé voir Matt Smith. Alors, le meilleur acteur qu'ils ont dans le film, ils le font jouer pendant 30 secondes. C'est une blague. C'est comme avoir J.K. Simmons dans notre film et lui donner un rôle de merde. Pourquoi vous ferez ça? Ils ont J.K. Simmons et ils lui donnent un rôle complètement pourri. Mais oui, ça y est logique, le mec vient de gagner un Oscar et vous faites quoi? Lui donner un rôle de merde. Voilà, merci, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune logique derrière ça. Vraiment, j'aime bien la musique, j'aime bien la palette de couleurs, je trouve que c'est jamais trop gris, jamais trop coloré, je trouve qu'il y a un bon mélange je trouve que les décors en général sont vraiment bons. Il faut différencier 3 choses aussi, nostalgie, référence et mise en scène. Les références de Jurassic World étaient très bien, celles de Terminator sont beaucoup moins subtiles. L'effet nostalgique est là, que ce soit dans Terminator ou Jurassic World. Le problème c'est que ça ne fait pas un bon film. Et comme Jurassic World, quand vous volez des effets de mise en scène des premiers Jurassic Park ou des premiers Terminator, c'est pas une référence, c'est pas de la nostalgie, c'est du vol. C'est tout simplement du vol. Reprendre des plans mythiques des premiers films, c'est pas original, et c'est quelque chose dont on se gave rapidement. Moi j'aime voir de l'originalité. C'est pour ça que si J.J. Abrams me vole les plans les plus iconiques du premier Star Wars, je vais cracher dessus directement. Vous faites un reboot, ou peut-être une nouvelle trilogie, je m'en fiche. Essayez d'avoir un peu d'originalité. Mad Max, c'est l'exemple de cette année, c'est sûrement le meilleur film que je vais voir cette année, je vous l'ai dit.
c'était exactement ça. C'était en plus le même réalisateur, et il ne prenait même pas des trucs clichés de ses derniers films. Il avait instauré quelque chose de nouveau. Et c'est ça que Jurassic World et Terminator ont comme défaut, c'est même pas être nostalgique ou avoir des bonnes références, ça ils le font très bien, c'est voler des plans cultes des derniers films. Il faut se séparer des anciens films, ça fait 20-30 ans qu'ils sont sortis, un peu moins pour Terminator, mais il faut s'en séparer, c'est la morale de l'histoire. Terminator Genesis, ce n'est même pas une déception. C'est un film que j'ai vu aujourd'hui et un film que je ne vais plus jamais revoir. Si vous avez aimé Terminator Genesis, dites-moi pourquoi, j'aimerais savoir dans les commentaires pourquoi vous avez aimé Terminator Genesis. Et faites pas comme Jurassic World où le gros argument que j'ai eu, c'était oui, mais le film contient une satire d'Hollywood. Alors, juste pour vous dire, la satire était de une superficielle, de deux très ironique. Et ça ne fait pas de Jurassic World un bon film. Je maintiens, Jurassic World, pour moi, n'est pas un bon film. Voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo, me suivre sur Twitter, sur Facebook. Et moi je vous dis à une prochaine fois, je vous prépare une vidéo un peu plus différente la semaine prochaine. Mais moi je vous dis à une prochaine fois et salut à tous.